À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis considèrent que les pays libérés leur sont redevables et qu'ils sont des États vassaux politiquement et économiquement et qu'il faut les réorganiser pour endiguer le communisme en général en Italie et en France en particulier. Pour cela, les USA veulent une Europe fédérale, les États-Unis d'Europe, calqués sur leur modèle et à leurs mains. Le premier acte de cette mainmise des USA sur l'Europe est le plan Marshall de 1948, qui s'étendra jusqu'en 1951. Puis la fondation de l'OTAN à Washington, le 4 avril 1949, il y a 75 ans, comme dispositif militaire pour défendre les intérêts idéologiques, politiques et économiques du monde capitaliste. La signature du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, acte majeur de la guerre froide, avait un double objectif: légitimer la présence des bases états-uniennes en Europe, c'est-à-dire une occupation militaire, et constituer une coalition armée du camp occidental contre l'Union soviétique pour endiguer le communisme. Ce fut, en effet, le rôle de l'OTAN jusqu'à la chute du mur en 1989. Mais sous la présidence du général de Gaulle, la France affirme une volonté d'indépendance et une vision de ce que doit être l'Europe qui sont incompatibles avec l'hégémonie américaine au sein de l'OTAN, notamment tout ce qui touche au nucléaire et à l'intégration des forces armées des pays membres au sein d'un commandement unifié. Le 9 septembre 1965, De Gaulle annonce qu'au plus tard, en 1969, cessera la subordination qualifiée d'intégration qui est prévue par l'OTAN et qui remet notre destin à l'autorité étrangère. En fait, la France quitte l'organisation militaire en 1966. Puis, en 1967, la trentaine de bases de l'OTAN en France, principalement américaines, sont évacuées par leurs occupants, 27 000 militaires et 37 000 civils. Le quartier général de l'organisation quitte les Yvelines pour s'installer en Belgique. Des accords de coopération entre les forces armées françaises et celles de l'OTAN sont rapidement signés, et cette coopération est renforcée par Mitterrand d'abord et Chirac ensuite. En 2009, Sarkozy fait réintégrer la France au commandement unifié de l'OTAN. C'est à ce moment-là le retour total de la tutelle états-unienne sur la souveraineté militaire de la France. La RFA en 1954 et l'Espagne en 1981 rejoignent l'OTAN. En 1991, l'OTAN devient une force interventionniste. Sa nouvelle mission consiste à assurer la stabilité du nouvel ordre mondial par l'intégration militaire de sa partie orientale. Le 28 février 1994, sous prétexte de carence des États des pays européens, l'OTAN intervient dans les Balkans. L'aviation des USA abat des bombardiers bosno-serbes. La Bosnie est la première guerre de l'OTAN sans mandat de l'ONU qui viole la Charte des Nations Unies, passant outre le rôle du Conseil de sécurité. À partir de 1997, bafouant ses engagements pris lors de la réunification allemande, l'OTAN intègre successivement la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. En 2003, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie rejoignent l'OTAN, qui est désormais au contact direct de la Russie via les États baltes. En 2004, et ce n'est pas un hasard, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, Malte et Chypre entrent dans l'Union européenne. Puis, en 2007, la Roumanie et la Bulgarie. En 2009, l'OTAN se renforce dans les Balkans avec l'adhésion de la Croatie et de l'Albanie, puis du Monténégro en 2017 et de la Macédoine du Nord en 2020. L'OTAN et l'Union européenne sont des rouages essentiels du dispositif stratégique global du Pentagone. En effet, l'Europe est incluse dans le système global de défense des États-Unis, avec des bases militaires dans les pays européens,
la 6e flotte US en Méditerranée, sa participation au système mondial d'écoute et d'espionnage politique, économique et militaire, leur fameux réseau Échelon, avec le plus important centre d'études de la NSA en Grande-Bretagne, son bouclier antimissile ABM, ses stations relais pour la guerre des drones. De fait, l'OTAN et l'UE sont des organisations supranationales qui imposent la domination militaire, communicationnelle et économique des USA au peuple d'Europe et veulent l'imposer au monde entier. De ce point de vue, la guerre en Ukraine ne peut pas nous surprendre. Selon les stratèges américains, l'Ukraine est l'État essentiel à la domination US sur le continent eurasien. Dans ce conflit, le relais principal de Washington et de l'OTAN est l'Union européenne, dont le rôle est d'appliquer sans faille la politique américaine. Ainsi, la France se retrouve associée aux politiques agressives qui ont déstabilisé le continent européen. La France fait partie, de fait, des belligérants dans le conflit avec Moscou. On le comprend bien, le plus grand ennemi de l'OTAN, c'est la souveraineté des nations et des peuples. Si nous voulons une France indépendante, universelle et ouverte sur le monde, qui assure la défense de ses intérêts, son autonomie stratégique et le respect du droit international, tout en luttant pour la paix, alors la sortie simultanée de l'Union européenne et de l'OTAN est indispensable et le boycott, l'abstention des élections du faux Parlement européen impératif. Je vous remercie. Bien, citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, il y a 75 ans, le 4 avril 1949, la France adhérait à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. 75 ans après, nous voyons à quoi cette appartenance mène aujourd'hui. C'était déjà le cas à l'époque, mais plus que jamais, la ruine, le chaos, la guerre généralisée, avec la marche à la guerre contre la Russie, conformément à ce que souhaite Macron, dans sa logique, dans sa politique de conflit de haute intensité. Voilà pourquoi, en ce 4 avril 2024, eh bien, il est plus que jamais nécessaire, indispensable, d'en finir avec l'OTAN. D'en finir avec l'OTAN et avec son partenaire stratégique qu'est l'Union européenne. Car rappelons que depuis décembre 2002, l'OTAN et l'Union européenne sont partenaires stratégiques et sont dans une logique très clairement, eh bien, de marche à la guerre, d'extension en Europe. Rappelons qu'après la chute de l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, lui, avait déjà été dissous. L'OTAN, au contraire, s'est étendue, contrairement aux promesses auxquelles on ne croit jamais d'ailleurs de la part des dirigeants impérialistes des États-Unis. L'OTAN s'est étendue jusqu'à arriver à Kiev, pratiquement, et en tout cas jusqu'aux portes de Moscou avec la menace qui règne désormais sur la paix mondiale. Mais l'OTAN, ce n'est pas seulement la guerre à l'est de l'Europe. C'est aussi les menaces qui planent contre la Chine populaire, du côté de la baie de Taïwan. C'est aussi les menaces de destruction de la péninsule coréenne. Ce sont aussi les menaces qui frappent le territoire palestinien et la carte blanche donnée à la théocratie fasciste de Benyamin Netanyahou, Dixit, le maire de Tel Aviv, Ron Dai, en décembre 2022. Il est plus que jamais nécessaire de délégitimer cet axe UE-OTAN. Et comment le faire autrement qu'à travers la délégitimation de celles et ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire des forces euro-atlantiques à la tête du pays depuis des décennies. Rappelons que récemment, en mars 2024, a eu lieu un vote, infâme une fois de plus, qui consiste à ce que la France soit désormais coproductrice d'armes en Ukraine. Et plus que jamais, arme le régime pro-nazi de Kiev qui, rappelons-le, légitime Stepan Bandera, le génocidaire massacreur allié au Troisième Reich entre 1941, à minima en réalité depuis les années 30 et 1945. Un vote qui précipite la France dans une guerre dont nous ne voulons pas contre la Russie, et une guerre qui détourne l'argent. L'argent ne va pas pour les salaires, mais pour la guerre. Et d'ailleurs, il n'est pas surprenant que dorénavant, vous avez comme par exemple le chef de l'état-major polonais, ou l'un des responsables de la défense finlandaise qui explique que plus de 2% du PIB doit être consacré à l'armement. Pourquoi ? Pour affronter la Russie et par la suite, bien entendu, la Chine populaire, ainsi qu'écraser tous les mouvements de résistance populaire dans le monde, terre palestinienne en tête. Voilà pourquoi
Il faut délégitimer cet ordre. Mais comment? Certainement pas en participant à la mascarade du 9 juin prochain, le scrutin européiste qui aura pour seul véritable objectif de savoir si, oui ou non, on accepte définitivement le saut fédéral européen auquel appellent de leurs vœux Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Ce saut fédéral européen qui se traduit déjà par le projet d'une Europe de la défense, d'une armée européenne, d'un fonds européen de 100 milliards d'euros, souhaité par le commissaire au marché intérieur Thierry Breton. Eh bien, voilà contre quoi il faut se battre. Car si nous ne le faisons pas, c'est bel et bien la jeunesse de France qui sera amenée à être déployée, comme l'a si bien dit le président de la République il y a 8 jours. Donc, plus que jamais, il est fondamental, vital, d'en finir avec l'UE-OTAN et pour cela de délégitimer cet axe ainsi que toutes les forces qui y sont à rattacher. Pas seulement Macron, mais aussi le rassemblement le péniste, prétendu Rassemblement national, qui accepte la dislocation de la France dans l'UE-OTAN. Tout comme Éric Zemmour, tout comme les LR, tout comme la fausse gauche, PS, LV et les états-majors du PCF et de LFI, qui, s'ils ont heureusement rejeté l'accord infâme franco-ukrainien de mars 2024, ont en revanche, et notamment dans le cas du PCF, approuvé la honteuse résolution du 30 novembre 2022 qui enferme la France dans l'axe UE-OTAN. Comment faire donc pour tout cela? La solution, c'est le peuple. C'est le peuple et c'est la délégitimation de l'axe UE-OTAN le 9 juin prochain. C'est une question désormais de vie et de mort. Nous comptons sur vous. Rejoignez pour cela la campagne pour le boycott menée par le Parti de la démondialisation, par la Dynamique populaire constituante, par la France indépendante et la République sociale fière, par la Jeunesse pour la Renaissance communiste en France et par le pôle de Renaissance communiste en France. C'est la seule façon d'espérer qu'enfin adviennent les nouveaux jours heureux dont nous avons tant besoin et dont nous devons fêter le 80e anniversaire dignement, 80 ans après la publication le 15 mars 1944 du programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Rejoignez-nous et délégitimez cet infâme axe UE-OTAN. Chers amis, chers camarades, à vous, la jeunesse de France, ce 4 avril, l'ensemble de l'oligarchie euro-atlantiste célèbre, sur fond de guerre contre la Fédération de Russie, les 75 ans de l'Organisation de traité d'Atlantique Nord, l'OTAN, son bras ultra-armé et ultra-provocateur de guerre de l'Ukraine à la mer de Chine. Alors qu'elle ne se prétendait créée que pour tourner les pays de l'axe euro-atlantique contre l'Union soviétique, tout juste sorti vainqueur de sa bataille continentale contre le fascisme de la grande Europe hitlérienne, l'OTAN, qui entre-temps recycla d'anciens nazis pour les mettre bien entendu à son service, s'est sans surprise révélé jusqu'à aujourd'hui comme le bras armé de l'impérialisme nord-américain, dictant ses priorités et entraînant les nations d'Europe dans une confrontation de plus en plus directe avec la Russie et en arrière-plan avec la République populaire de Chine. En France, alors que le général de Gaulle avait, avec le soutien du Parti communiste d'alors, affranchi notre pays du commandement intégré de l'OTAN et de la présence de ses bases militaires sur notre sol, Sarko, Hollande et aujourd'hui Macron l'y ont réintégré de force, sans consultation démocratique, et n'ont cessé depuis lors d'appuyer les dangereuses extensions de l'OTAN et de l'Union européenne jusqu'aux portes de la Fédération de Russie, d'appuyer ces politiques de déstabilisation de l'Est de l'Europe, de provocation militaire contre la Russie, et d'armement des régimes de plus en plus réactionnaires, fascisants, cléricaux, bandéristes, nostalgiques du Troisième Reich et corrompus d'Ukraine, de Pologne et des pays baltes. Jusqu'où cela ira-t-il, si ce n'est jusqu'à la provocation de trop, qui mènera l'ensemble du continent, voire du monde, dans une confrontation donc mondiale, potentiellement nucléaire, que l'état-major français appelle bien poliment, sans le dénoncer, mais non moins de manière inquiétante, un conflit de très haute intensité. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu, lui que Macron met en première ligne face à la Russie, en abusant de surenchères et en prévoyant d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. C'est l'avenir de notre pays, c'est donc notre avenir, jeunes de France, qui est en péril. Aucun d'entre nous, pas plus que nos mères, pas plus que nos pères, ne souhaite voir sa vie et les promesses de bonheur qui nous ont été faites écourtées par les politiques ultra belliqueuses et proprement exterministes de Macron, de l'Union européenne et de l'OTAN. Jeunes de France, salariés, étudiants ou apprentis,
Nos engagements et nos combats pour une société bien meilleure que celle d'aujourd'hui n'ont aucune raison de s'opposer à l'impératif de paix et d'indépendance nationale qu'il nous faut imposer à l'Union européenne et à l'OTAN. Au contraire, jamais les combats anticapitalistes, les combats patriotiques et les combats pacifistes n'ont été autant nécessaires qu'aujourd'hui. Il ne tient qu'à nous de les accorder et de les articuler tous ensemble. Une occasion se présente à nous. Le 9 juin prochain, l'Union européenne et l'OTAN, indissociables, chercheront à légitimer leur politique, leur existence et leur volonté d'enclencher un véritable saut fédéral, voire impérial européen, substituant leur souveraineté européenne à notre souveraineté nationale et substituant leur défense européenne, tournée contre la Russie, à notre défense nationale par une participation massive au scrutin des élections européennes. Alors le 9 juin prochain, contre Macron, contre l'Union européenne et contre l'OTAN, pour la paix et pour l'indépendance nationale des peuples, pour l'indépendance nationale de la France, pour l'avenir de la jeunesse, délégitimons massivement l'ordre euro-atlantique qui porte la guerre sur notre continent. Le 9 juin prochain, boycottons les élections européennes. Je vous remercie. Après la conquête de l'Ouest, la conquête de l'Est, par l'Occident, c'est-à-dire par l'OTAN et par l'UE. Allons droit au but, par les États-Unis. Aujourd'hui, il est intéressant, avec le recul, de constater que les deux organisations de l'OTAN et de l'UE, dans des domaines complémentaires, ont des pratiques similaires et nous conduisent à nouveau vers la guerre. L'OTAN est une alliance militaire dont la force la plus importante sur le plan stratégique, ce sont les États-Unis. Ne perdons jamais de vue que l'OTAN n'est pas qu'une organisation européenne, comme on pourrait le croire. Le traité fondateur, c'est le traité de Washington, du nom de la capitale des États-Unis, c'est clair. Signé au départ, en 1949, par 12 membres, et à ce jour, en 2024, 32 pays membres ont signé. Ce qui est au cœur du traité fondateur, est-ce vraiment la défense collective? Et contre quoi ou qui? Et pourquoi? Les cartes montrent à quel point l'avancée vers l'Est est importante et permanente, et on le verra à terme, significative, et non pas porteuse de paix, mais d'une volonté impérialiste. Le dernier pays à rentrer dans l'OTAN cette année, en 2024, c'est la Finlande, qui en a fini avec sa neutralité entre l'Ouest et l'Est. Mais ce qui va certainement représenter une offensive supplémentaire pour son voisin russe, en ayant une frontière commune avec la Russie de 1500 km. Cela veut dire que les armées de l'OTAN, mais aussi et surtout les armées des USA, sont maintenant à la frontière de la Russie. Dans quel but? On pourrait dire que l'OTAN fut à un moment une organisation de défense, car il y avait encore la menace, entre guillemets, soviétique en 1949. Les guillemets signifient que ce n'est peut-être pas le seul point de vue idéologique à considérer. Mais depuis la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS, la fin du pacte de Varsovie qui liait les anciennes républiques communistes de l'URSS depuis 1955 par un traité d'assistance mutuelle, y avait-il encore besoin d'une OTAN sur le territoire de l'Europe? Pendant ce temps-là, l'Union européenne, qui est une alliance économique, mais pas seulement, on y reviendra, s'est élargie vers l'Est, elle aussi. Sous l'impulsion de Jean Monnet, alors président du comité d'action pour les États-Unis d'Europe, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, en 1951, réunit 6 pays, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui signent un traité en 1957. Puis, par vagues successives, l'Union européenne s'est élargie vers l'Est, comme on le voit sur la carte, comme l'OTAN. De 6 pays en 1957, on est passé à 27 États membres de l'Union européenne, et ça continue. Le processus de Berlin depuis 2014 a été lancé par l'Allemagne pour accélérer le processus d'adhésion des États des Balkans occidentaux dans l'UE. L'Union européenne tente depuis 2013 de convaincre l'Ukraine de faire partie des membres de l'UE et de l'OTAN, encore un pays qui a une immense frontière commune avec la Russie, ainsi qu'une histoire et une langue commune. Et ce n'est pas fini,
L'Union à 30 ou à 35 n'effraie nullement la Commission européenne et le Conseil européen, mais pourquoi faire? En 2005, une importante majorité de Français ont refusé le traité de l'UE, par référendum avec une large participation de 70%. Il faut rappeler sans cesse cette victoire du peuple. Pourquoi? Les Français avaient compris, en lisant le texte de cette Constitution, outre qu'elle annulait la souveraineté et l'indépendance de leur pays, qu'elle détruisait leurs services publics, qu'elle déstabilisait l'agriculture française, qu'elle remettait en question les lois sociales du programme du Conseil national de la résistance et qu'elle demandait à ce que chaque État renforce son appareil militaire. Étrange recommandation pour une Europe de la paix. Au fond, est-ce que c'est l'intérêt du peuple ukrainien d'entrer dans l'UE? Et dans l'OTAN, est-ce l'intérêt de tous les peuples de subir les lois régressives néolibérales au service du grand capital et des États-Unis en déclin aujourd'hui? Avec le conflit de l'Ukraine, l'OTAN comme l'Union européenne se révèlent non pas comme des organisations pour le progrès, pour le bien et la paix des peuples, mais apparaissent au grand jour, des organisations impérialistes. Conclusion. L'Union européenne assure un socle institutionnel d'idéologie purement néolibérale qu'il est impossible de modifier, inscrit dans le marbre, comme on disait en 2005. La démocratie, le président de la Commission européenne, M. Juncker, affirmera « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». L'OTAN est une machine de guerre au service de l'expansionnisme militaire et impérialiste des États-Unis et de l'UE néolibérale, dont les États membres sont entraînés, un peu malgré eux, dans une guerre de tous les dangers, compte tenu des forces en présence dotées de l'arme nucléaire. En juin 2024, refusez de voter pour ces organisations, refusez de voter pour un Parlement croupion.